Donc le mariage est venu pour cultiver la paix. Dieu a créé l'homme et la femme et il les a mis dans un environnement très paisible afin qu'ils gardent cet environnement. Donc pour qu'il y ait le bonheur, il faut qu'il y ait le plan, c'est-à-dire la vision et le chemin pour aller au plan. Pour qu'il y ait le bonheur, il faut qu'il y ait la paix. Et la paix doit être cultivée. Alléluia. La vision doit être travaillée, recherchée. On doit chercher à l'atteindre. Le bonheur, la sérénité, la paix doit être cultivée. Alléluia. C'est le deuxième P. Amen. Et le troisième P, pour que vous soyez heureux sur la terre, heureux dans votre couple, c'est ce que j'appelle le P de productivité. Derrière productivité. Productivité. Ou bien prospérité aussi. Dis prospérité. Amen. Amen. En fait, ce terme-là englobe la notion d'être, soyez fécond, multiplié. Ça, c'est prospérité, la multiplication. Prospérité, ce n'est pas financier. Vous en avez beaucoup. Soyez fécond, soyez productif, multipliez, assujettissez, dominez. Alléluia. Amen. Remplissez. Donc, Dieu veut que votre couple soit productif. Et c'est ce qu'il explique dans un texte qu'on a lu, Deutéronome chapitre 30, verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer. Donc, regardez comment Dieu nous comble de bien. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Le fruit de tes entrailles, ça ce sont les enfants, amen. Le fruit de tes entrailles, c'est les enfants que vous allez avoir en couple. C'est le même passage parallèle donc quand Dieu dit soyez féconds. Donc le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, ça veut dire tes entreprises, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Donc le bonheur aussi est rattaché à la multiplication, à la bénédiction du fruit de tes entrailles, de tes entreprises. Ça veut dire ce que vous entreprenez, vos activités ne doivent pas rester statiques, elles doivent se multiplier, elles doivent prospérer. Je suis en train de dire, si un couple a une vision, si un couple s'entend bien, et puis ils sont galères, ils n'auront pas le bonheur. Est-ce que quelqu'un me suit? Si vous ne multipliez pas là, vous vous entendez, toi et ta femme, vous vous entendez, vous avez une vision, mais le fruit, vous travaillez et ça ne produit pas suffisamment. La maison ne sera pas épanouie. Vous allez vous satisfaire des DP. Chérie, nous sommes là pour que le règne de Dieu aille de l'avant. Amen. Travaillons d'un commun accord. Puis, on est dans la paix. Oui. Mais vous avez des problèmes pour mettre les enfants à l'école parce que vous n'avez pas assez d'argent. Le fruit de vos entrailles n'est pas comme béni. Quelqu'un est là avec moi? Alléluia. Vous ne savez pas comment les mettre à l'école. Vous ne savez pas comment gérer ceci ou cela. Chaque fin du mois, vous avez peur de l'arrivée du propriétaire. Est-ce que c'est un bonheur conjugal? Non. Vous avez la paix. Vous ne vous disputez pas. Vous avez une vision commune. Mais vous ne prospérez pas. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'Éternel de ton âme. Amen. Ce sont les 3 P. Dis-moi les 3 P. Ça fait quoi les 3 P? Plan. Plan. Paix. Donc, quand l'ennemi vient attaquer un couple pour ne pas qu'ils aient le bonheur, il va essayer de toucher un de ces 3 aspects. Soit votre vision, ce que vous avez fait ensemble, vous allez être totalement aveuglé. Donc à un moment donné, votre couple va devenir tellement ennuyeux, tellement tu n'as rien à faire avec ton mari, tellement il n'a rien à faire avec toi, que vous vous regardez parce que vous n'avez pas de plan commun. Et il passe plus de temps au travail parce qu'il a un plan commun avec la secrétaire. Il a un plan commun avec ses collègues à l'église. Le pasteur a un plan avec ses pasteurs assistants, mais il n'a pas de plan avec sa femme. Donc, il passe plus de temps à l'église, mais moins de temps avec sa femme. Il n'y a pas le bonheur conjugal. Il a Jésus, mais il n'y a pas le plan commun. Et parce qu'il n'y a pas le plan commun, ils ne sont pas heureux. Madame n'est pas heureuse. Monsieur rentre, j'étais en mission, j'ai gagné les âmes. Amen, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous devez trouver votre plan commun.
Peut-être qu'au départ, vous l'ignoriez, mais vous devez le trouver. Le but de ce séminaire, dans le nom de Jésus, au sortir de ce moment, tu vas avoir le chemin pour amener... Il ne faut pas écouter ça en voulant te plaindre. Je te dis que 97% des hommes ont perdu après la malédiction. Ils ne savent pas où ils s'en vont. Donc, pour que tu viennes les aider, ils ne savent pas. Donc, eux-mêmes, ils n'ont pas le plan. Toi aussi, tu n'as pas le plan. Tout le monde est perdu. Le premier P, voilà. Donc, chacun connaît son métier. Mais ton métier n'est pas son travail. Ton travail n'est pas le plan commun. Amen. Alléluia. Il donne une vision et dit c'est l'homme et la femme qui vont réaliser cette vision. C'est pourquoi j'ai commencé par cela. L'homme et la femme, pas l'homme de son côté, la femme de son côté. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Les activités que vous faites auparavant sont correctes, mais vous devez être conscient qu'au-delà du fait de vous être apprécié, de vous être aimé, de trouver que vous vous entendez bien, amen, vous devez générer ensemble un plan commun. Il va vous solidifier et il va bénir votre union. Amen. Vous devez avoir la paix. Et si vous avez la paix entre vous, il n'y a rien à faire, vous allez prospérer. Oui, la femme et l'homme sont des êtres plus dangereusement complémentaires. L'homme, dans le domaine de la paix, est le porteur de la vision. Ça, l'homme, Dieu dit à Adam, il dit, voici le jardin, tu vas le cultiver. Il lui montre, voilà ce qui est interdit. Et c'est après ça qu'il dit maintenant, il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il va le mettre dans le process pour créer Ève. Donc, quand Dieu disait à l'homme, le fruit interdit, Ève n'était pas là. Amen. Même de manière biologique. Pourquoi c'est l'homme qui est le porteur de la vision? Alléluia. Les chromosomes de l'homme, c'est quoi? X quoi? Et ceux de la femme? Donc, le sexe même, c'est-à-dire le sexe est déterminé par l'homme. Mais l'homme ne peut pas à lui seul créer un enfant. Il donne, mais c'est une complémentarité pour que les choses apparaissent. Il dit où on s'en va. Si on va faire un garçon, il envoie Y. Y vient rencontrer X, ça donne un homme. Amen. Ce n'est pas qu'il domine, c'est une complémentarité. Alléluia. Si ce qu'il envoie, c'est un X, ça veut dire le féminin, ça va rencontrer le féminin. La femme, elle ne porte pas la vision. Dans la vraie vision de Dieu, vous allez voir la vraie vision complémentaire, là, elle ne porte pas. Généralement, c'est l'homme qui la porte. Mais l'homme ne peut pas. Un homme qui s'en va seul, il dit, c'est la vision. Chérie, suis-moi. Suis-moi. Je domine. Ça va marcher. Vous ne serez pas heureux. Et le plus souvent, quand un des conjoints n'est pas d'accord, il faut vous arrêter. Jusqu'à ce que vous priez. Et la femme ne doit pas commander. Elle n'a... Mais c'est pour ça que la malédiction a frappé la terre. Regardez ce que Dieu dit. Dieu dit à l'homme. Il n'a pas dit à cause de Satan. Il dit parce que tu as écouté la voix de ta femme. Tu n'aurais pas dû l'écouter. Mais je vais lire ça. Mais l'humanité a eu deux... Le problème d'Abraham, quel était son problème? Parce qu'il a écouté la voix de Sarah. C'est pourquoi il a enfanté. Il dit, mais regardez le texte, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cette ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est même pas plus que tu as mangé le fruit. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit que c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Je vais vous donner un autre passage où Abraham a écouté sa femme et là c'était bien. Lorsqu'elle lui a dit de chasser Agar. Mais là, cette fois-ci, Abraham a été différent. Il a prié. Il a prié. Et il a reçu de Dieu. Amen. La femme ne commande pas. Elle suggère. Elle doit t'amener devant le trône de Dieu. Parce que Dieu va te parler. Mais chaque fois, amen, que l'homme, après, chérie, si on allait à droite, et l'homme écoute la femme sans écouter Dieu, elle n'a pas le chromosome déterminant. Elle
c'est toi qui donnes ce qui détermine. Et elle amplifie et elle envoie le produit fini. Toi, tu as la vision, elle a la finalité. Elle forme le produit. Vous êtes complémentaires. Mais la femme n'a pas l'élément pour déterminer. Donc, chaque fois qu'elle a voulu prendre le rôle de déterminer ce qui devait être fait, amen. Ce n'est pas qu'elle n'a pas l'idée parce qu'elle est venue pour aider. Ça veut dire quoi, aider? Hein? Je pense que là où tu veux investir, c'est pas... Fais attention. Ce qu'il doit faire, c'est de ne pas fermer l'oreille, d'entendre et d'aller prier. S'il sait écouter sa femme dans le sens de prier, le truc c'est que Adam n'est pas revenu vers Dieu. Il avait oublié l'instruction de Dieu. Et Abraham, la première fois qu'elle lui a dit, va chercher Agar, je ne sais pas, peut-être qu'il pensait à Agar avant, mais... On ne sait pas. Mais va chercher Agar. Ou bien. Amen. Il y a des choses pour lesquelles il faut prier. Si tu dis à ton mari, chérie, c'est compliqué, va vers la nounou, et puis il s'en va trop vite. Ah! Il y a un problème. Il y a un problème dans l'histoire. Bon, ok. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il lui a dit, non chérie, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que je crois que j'avais entendu que c'est toi et moi, on doit avoir un enfant. Attends que je prie. Parce que c'est un peu confus dans mon esprit. Laisse-moi prier. S'il avait fait ça, comme il a fait lorsque Sarah lui a conseillé, je crois qu'Agar doit partir, Dieu s'est révélé à Abraham. Il dit, ta femme a raison. Le couple transporte une part de la vision. L'homme et la femme, et ce sont des choses qui sont très complémentaires. Amen. Lorsqu'on dit que l'homme est le chef, c'est dans le sens qu'il donne la ligne déterminante.